Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de We Love Guadeloupe. Aujourd'hui, nous partageons avec vous une journée à Marie-Galante où nous sommes. Alors, je suis actuellement à la cabane Marie-Galante. La cabane Marie-Galante, c'est une entreprise qui réunit plusieurs hébergements avec des bungalows, des villas et aussi d'autres formats, des écologes, pour justement profiter du cadre de Marie-Galante dans un hébergement vraiment atypique. C'est pas la première fois qu'on vient, ça doit être peut-être le 4e ou 5e hébergement, donc on connaît assez bien. D'ailleurs, on remercie toute l'équipe de la cabane Marie-Galante de nous accueillir à chaque fois chaudement. Et c'est toujours un plaisir de venir ici pour faire des découvertes, comparer aussi leur cabane, parce que forcément on a un coup de cœur par rapport à d'autres. Et celle où on est actuellement, ça s'appelle le Cabanon. C'est pour 2 personnes. Je vais vous faire visiter en quelques minutes parce qu'on a beaucoup de choses à faire avant de retourner du côté de la Guadeloupe continentale. Allez, on y va. Donc, comme vous avez remarqué, il fait chaud. Franchement, je trouve qu'à chaque fois que je viens à Marie-Galante, et j'en discutais avec les Marie-Galantais, il fait super chaud. Alors qu'il y en a qui disent qu'il fait plus chaud en Guadeloupe continentale, mais je trouve qu'il fait super chaud. Là, on est début novembre. On commence à voir la fraîcheur de la saison sèche qui se pointe, notamment dans le Nord Grande-Terre. Mais Marie-Galante, j'ai l'impression que voilà, il fait toujours aussi chaud. Alors là, je suis du coup sur la terrasse, la petite terrasse avec la cuisine ouverte. Donc comme vous pouvez le voir, la cuisine est bien équipée. Il y a tout, micro-ondes, four, petit four, assiette, tout ce qu'il faut pour passer un petit séjour. En général, les gens qui restent ici, c'est pas des personnes qui vont rester 2 semaines. C'est assez rare. C'est plus des courts séjours. Donc, mais on peut faire facilement 1 semaine sans problème si c'est la question que vous vous posez ici avec tout ce qu'il y a. Donc le frigo. On a toujours du rhum pour accueillir, du perlaba avec du citron et du sucre. Donc comme on peut le voir là, toujours une bouteille de rhum que vous pouvez consommer à votre gré, bien sûr, faire attention. Et puis on a une super belle vue sur la mer et aussi la piscine, parce qu'il y a une piscine ouverte à tous les bungalows, une très belle piscine que je vais vous montrer juste après. Donc c'est vraiment un endroit parfait pour séjourner à Marie-Galante. On va aller voir la chambre et je vais vous dire d'ailleurs quelques petits conseils pour passer un bon séjour. Alors là je suis dans la chambre qui a donc une moustiquaire qui clairement est utile. Ça c'est un conseil que je voulais vraiment vous donner parce qu'on est toujours honnête et transparent. Le seul petit bémol, mais on est en Guadeloupe en même temps, c'est vraiment les moustiques dans certains des bungalows, notamment celui-ci. Donc il faut vraiment prévoir des produits anti-moustiques de votre côté avec voilà, pommade, tout ça pour les écarter et bien utiliser la moustiquaire en la fermant bien parce que sinon vous allez être énormément piqué, c'est l'expérience qui parle. Donc soyez vraiment vigilants là-dessus et bien sûr on ne peut pas le reprocher à la cabane puisque ça fait partie aussi de l'expérience on va dire guadeloupéenne. Quand on vient en vacances, qu'on habite ou pas en Guadeloupe, voilà, il y en a partout des moustiques, surtout après la pluie. Et en plus, les fenêtres sont ouvertes, mais il y a un ventilateur, et puis n'oubliez pas les produits qui sont nécessaires. Donc là, je vais vers la piscine, qui est collée du coup au restaurant ici, Ovivier, qui est un très très bon restaurant. Je vous le recommande chaudement pendant votre séjour. Si j'avais pu manger là tous les jours, j'aurais été. Mais bon, il faut qu'on découvre de nouvelles adresses. C'est vraiment un très bon restaurant en termes d'accueil, en termes de, voilà, goût, au niveau gustatif. Il y a, voilà, comme on peut le voir, soupe de poisson, carpaccio de poisson, poisson coco curry, voilà, du poisson frais, puisque le fondateur c'est un pêcheur. Tout ça, ça a de la valeur quand on sait ça, parce que ça donne encore plus de goût à ce qu'on mange. Et du coup là on a la piscine qui est super belle, donc parfaite pour ceux qui viennent en famille. Je pense qu'il y en a plein parmi vous qui s'y voient déjà. Vraiment, les hébergements ont un super rapport qualité-prix parce que c'est la qualité, quoi. Et puis la piscine est bien entretenue aussi, j'ai déjà vu des gens passer voilà, régulièrement avec plein d'espace pour s'asseoir. Donc vous pouvez aussi manger et puis ensuite aller vous rafraîchir dans la piscine. Donc là c'est protégé, d'ailleurs c'est nouveau là, ce qu'on voit là, parce qu'avant il n'y avait pas cette espèce de toit. C'était du mobilier en plein air, et puis, enfin c'est en plein air mais vous avez compris, couvert avec le toit. Et ici pareil on a plein de petites tables avec des coussins, tout ça. Et ce que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup la décoration, pour ceux qui me suivent sur Vlog New York et Vlog Guadeloupe, c'est le bois qui est mis en avant pour la décoration. Ça va parfaitement avec le cadre. Voilà, les restaurants juste à côté, c'est parfait. Pour la première partie de cette dernière journée, on fait pas mal le tour des plages, plusieurs que l'on connaît déjà, hein.
voir les éventuels changements avec la nature, mais aussi prendre quelques photos, voilà, à partager dans notre guide et puis éventuellement sur le blog. Et nous voilà aussi à l'une des plus belles plages, je trouve, de la Guadeloupe, parmi les 5 îles, sauvages et pas forcément bondées. Vraiment, Marie-Galante a de très belles plages et j'espère qu'elles vont continuer à être préservées très longtemps. C'est pour ça que je ne cite pas volontairement le nom de toutes les plages pour aussi préserver celles-ci. Vous les retrouverez dans notre guide Take Me to Guadeloupe. On sait que la visibilité est moindre que sur les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram, YouTube, etc. Donc voilà, ça nuit pas à ces sites-là naturels. Ça apporte, on va dire, du tourisme de façon raisonnable et ça évite le tourisme de masse. J'espère vraiment que ces plages vont rester comme elles le sont aujourd'hui parce qu'elles sont vraiment magnifiques à Marie-Galante, je trouve. Et d'ailleurs, que ce soit en grande terre, basse terre, où vous vouliez en Guadeloupe, soyez attentifs aux panneaux d'indication parce que la nature est belle, mais la nature peut être aussi très dangereuse, notamment avec ces fameux arbres. Le mancenillier, qui est un arbre fréquent, comme c'est dit sur ce panneau, sur le littoral sableux. Et en fait, parfois, on peut ne pas le reconnaître. Et il faut vraiment éviter de rester à côté ou de s'abriter, surtout quand il pleut, parce qu'il y a un lait blanc en fait qui s'écoule lorsque vous cassez une feuille et ça fait des brûlures. En fait, c'est une sève laiteuse qui est extrêmement toxique et qui provoque du coup de graves brûlures, jusqu'à même avec les fruits, surtout ne pas les manger parce que je sais qu'il y a des gens qui sont curieux, ce qui peut être un atout comme aussi justement pas une qualité, parce que du coup les fruits de cet arbre peuvent entraîner la mort. Voilà, donc il est vraiment déconseillé de s'abriter. Moi je conseille tout court en général, là j'y suis, mais en cas de pluie, parce que l'eau qui ruisselle sur les feuilles, elle est corrosive en fait, voilà. Donc vraiment c'est important de prendre ça en compte, d'où les barres rouges autour des troncs d'arbres. Voilà. Et pour rappel, nous sommes actuellement dans la commune de Saint-Louis, donc c'est sur le nord de Marie-Galante. On va faire le tour avant de reprendre le bateau, je crois que c'est vers 16h et quelques, pour Pointe-à-Pitre. Vous avez un article sur le blog, n'hésitez pas à voir les liens dans ma description pour trouver tous les articles sur le blog avec toutes les activités et aussi le lien vers notre guide. Alors nous voilà maintenant dans un restaurant qui va être dans notre guide Take Me to Guadeloupe avec une très belle vue de la cuisine locale comme à la maison. C'est une adresse qui m'a été recommandée par deux locaux, de Marie-Galantais, donc on va goûter ça mais je pense qu'on va pas être déçus et là elle va nous ramener du gratin. Et voilà, le vlog se termine ici avec le rendu de la voiture loueur trouvée via Rentil. Je mettrai tous les liens en bas dans la description et je vous dis à très bientôt sur We Love Guadeloupe.